La commune de Lambagny, avec l'appui de l'AGETIP, a lancé une opération d'assainissement au quartier Lambagny centre commercial. Cette action vise à promouvoir la propriété durable et mobiliser les PME locales pour la collecte des déchets. Et l'insalubrité. Donc, l'AGETIP étant une agence d'exécution de travaux d'intérêt public, s'inscrit dans cette dynamique pour occuper sainement la jeunesse, les jeunes, à travers l'approche de haute intensité de main-d'œuvre pour faire l'assainissement des quartiers. L'assainissement constitue l'un des piliers essentiels du bien-être collectif et du développement durable. Il ne s'agit pas seulement de garder nos espaces propres, mais aussi de protéger la santé publique, de préserver l'environnement et d'améliorer la qualité de vie des populations. Les quartiers de l'Axe vont bénéficier, et cette fois-ci, c'est le côté littoral qui est en train de le bénéficier. C'est un bel exemple pour les jeunes de Lambagny, pas seulement pour régler un problème pécuniaire, mais les jeunes doivent comprendre que l'affaire d'assainissement, ce n'est pas seulement l'affaire d'État, c'est l'affaire de tous les citoyens. C'est un bel exemple pour la citoyenneté. Donc nous saluons l'effet du ministère de la Jeunesse qui a envisagé de réveiller notre jeunesse, de la faire comprendre que voilà son utilité, et nous saluons la pluie d'un titre à l'heure venue. C'est pour une première fois que je descends dans le fossé avec un ministre de la République. Et nous voudrions que ces actions soient des actions ponctuelles pour ne pas continuer. Le président de la délégation spéciale de Lambagny a terminé par remercier les autorités locales pour leurs efforts consentis. Je remercie et salue les braves populations de Lambagny. Si vous le constatez, il n'y a plus d'immondices au bord des routes. C'est la seconde étape, on est en train de nous laver le dos. Nous aussi, on se lave le ventre. Il n'y a plus d'immondices au bord des routes. Les PME sont fonctionnels. Nos jeunes surveillent pour ne pas qu'il y ait des dépôts dérisoires sur le boulot. C'est l'effet de respecter les espaces publics. En somme, l'assainissement n'est pas seulement une affaire d'autorité ou d'institution, mais une responsabilité partagée. Chacun à son niveau peut contribuer à bâtir un environnement plus propre et plus sain. En gérant mieux ses déchets, en évitant de boucher les caniveaux, en participant aux actions de nettoyage collectif. Le tout nouveau Conseil supérieur de la défense nationale CNDN, récemment institué par décret présidentiel en Guinée, a tenu sa première session officielle ce lundi dans la capitale à Conakry. Une rencontre hautement symbolique présidée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a placé la sécurité nationale au cœur des priorités de la transition en cours. Constitué des hautes autorités civiles et militaires du pays, le Conseil supérieur de la défense nationale vise à renforcer la coordination des politiques de sécurité et de défense dans un contexte politique et institutionnel encore marqué par des soubresauts du changement du régime survenu. La session a débuté par la lecture et le rappel des textes fondateurs assurés par le général de division Amara Kamara, ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, rappelant ainsi aux membres statutaires la légitimité et l'ampleur de leurs responsabilités. Autour du chef de l'État étaient réunis le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement, la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, une mobilisation exceptionnelle reflétant l'unité et l'engagement des plus hautes autorités civiles et militaires du pays. Dans son allocution, le président de la République, chef suprême des armées, a délivré des instructions claires et fermes fixant 3 priorités majeures. 1. Responsabiliser tous les acteurs concernés afin que chacun assume pleinement son rôle et ses devoirs. 2. Garantir l'opérationnalité des dispositifs de sécurité, gage de confiance pour la population. 3. Assurer la sécurisation du vote référendaire du 21 septembre 2025 pour permettre aux citoyens d'exercer librement leur droit de vote dans le calme, la sérénité et la dignité. À travers ces directives, le président de la République trace une ligne claire, assurer la paix publique, protéger les citoyens et garantir
la libre circulation des personnes et des biens.